L'histoire de Job ne commence pas sur terre, elle commence au ciel. Un dialogue au-delà de l'entendement humain a posé le décor pour l'une des épreuves de foi les plus extraordinaires jamais observées. Une épreuve qui allait révéler la force d'un homme juste ainsi que la fidélité et la souveraineté de Dieu. Dans une contrée paisible à l'est, où le soleil levant caressait la terre d'or chaud et où le silence de l'aube gardait d'anciens secrets, vivait un homme nommé Job. Sa vie s'élevait autrefois comme un arbre de caractère florissant, planté près des eaux profondes et étendant des branches de bénédiction. Aussi loin que l'œil pouvait voir, était le plus grand de tous les peuples de l'Orient, ainsi que ses hautes valeurs morales et spirituelles. Il était véritablement l'homme le plus respecté et influent de cette région. Ses troupeaux parcouraient de vastes champs, ses serviteurs s'affairaient avec détermination dans sa maison, et les rires de ses enfants emplissaient l'air de musique. Des festins étaient souvent organisés, chacun résonnant de joie et d'unité, alors que frères et sœurs se rassemblaient sous des lanternes éclatantes et un ciel ouvert. Leurs voix s'élevaient dans des conversations chaleureuses et leurs mains se serraient avec affection. Job observait d'un cœur reconnaissant ses enfants célébrer la vie ensemble, sans savoir que ces souvenirs deviendraient bientôt des trésors, auxquels ils se raccrocheraient dans l'obscurité. Aux premières lueurs du matin, Job se consacrait à l'intercession. Après que le joyeux tumulte des rassemblements de ses enfants se soit dissipé dans la nuit, il se levait avec une tendresse solennelle, offrant des sacrifices en leur nom. Il se disait en lui-même que, peut-être, dans leur enthousiasme, ils avaient parlé avec légèreté ou laissé leur cœur s'éloigner de la révérence. Sa dévotion ne naissait pas de la peur, mais de l'amour. Le désir d'un père de voir ses enfants marcher dans la pureté. Les serviteurs qui traversaient la cour s'arrêtaient parfois en silence, percevant le poids sacré de ses prières alors qu'il invoquait le Tout-Puissant avec une sincérité qui touchait même les cœurs les plus endurcis. Pourtant, tandis que la terre vivait au rythme de la routine et de la paix, une scène se déroulait dans des royaumes invisibles à l'œil humain. Là, dans un lieu d'une splendeur inimaginable, les fils de Dieu se présentaient devant le trône. L'air frémissait de gloire, alors que les êtres célestes se rassemblaient dans la révérence. Parmi eux se mouvait un être dont la présence assombrissait l'atmosphère, portant une défiance glaciale. L'adversaire s'avança lorsqu'on l'interrogea, expliquant qu'il avait parcouru toute la terre. Et le Tout-Puissant, qui sonde tous les cœurs, parla avec affection de son serviteur Job, intègre, droit, fuyant le mal, un homme qui honorait Dieu à chaque souffle. L'adversaire contesta ce témoignage, affirmant que la loyauté de Job reposait sur le confort. Il affirma que la bénédiction avait protégé Job de toute véritable épreuve et que, dépouillé de tout, Job renierait la foi même qui le définissait. Dans sa sagesse, Dieu permit que l'épreuve ait lieu, accordant à l'adversaire l'accès au bien de Job, mais non à sa personne. La cour céleste devint silencieuse, comme si l'univers lui-même se penchait pour observer ce qui allait suivre. Sur terre, la journée commença comme toutes les autres. Job parcourait ses champs, échangeant des salutations avec les ouvriers et vérifiant l'état de ses troupeaux. Les rires des enfants flottaient depuis les cours lointaines et le bourdonnement de la vie quotidienne tissait une tapisserie de paix. Mais une ombre se profilait à l'horizon de son destin, invisible mais terriblement réelle.
Alors que le soleil atteignait son zénith, un serviteur s'approcha d'un pas tremblant et d'une voix tendue par la peur. Il expliqua que des pillards étaient descendus sur les bœufs et les ânesses, massacrant les ouvriers et emportant les animaux. Avant même que le choc de cette nouvelle ne puisse s'installer dans le cœur de Job, un autre serviteur arriva, le visage blême de terreur, rapportant qu'un feu venu du ciel était tombé sur les moutons et les bergers, les consumant entièrement. Un troisième messager arriva, haletant de panique. Il déclara qu'un autre groupe de pillards, les Sabéens, avait attaqué ses serviteurs et emporté tous les chameaux, tuant tous ceux qui avaient résisté, ajoutant qu'il était le seul à avoir survécu. Puis vint le dernier serviteur qui s'effondra devant Job, la voix brisée en racontant qu'un grand vent avait frappé la maison où les enfants de Job festoyaient. La structure s'était effondrée avec une violence extrême, ne laissant aucun survivant. À cet instant, le temps lui-même sembla se briser. Le souffle de Job se bloqua dans sa poitrine, alors que le poids de la perte s'abattait sur lui comme une vague implacable. Les rires de ses enfants, autrefois une mélodie dans sa maison, devinrent un écho obsédant dans le silence qui l'entourait désormais. Son cœur se brisa sous la réalité inimaginable de perdre chaque enfant pour lequel il avait prié, chacun de ceux qu'il avait chéris dans son cœur. Submergé par le chagrin, Job déchira son manteau et tomba dans la cendre. Les cendres où ses offrandes s'élevaient autrefois comme de l'encens. Les cendres où ses enfants jouaient autrefois. Son cri n'accusait pas, mais reconnaissait une douloureuse vérité. La vie commence avec rien et se termine de la même façon. Il s'inclina jusqu'à terre, sa voix tremblante alors qu'il bénissait le nom du Seigneur, déclarant sa révérence même dans la dévastation. Les cieux observaient et la revendication de l'adversaire vacilla face à la dévotion inébranlable de Job. Pourtant, l'épreuve n'était pas terminée. Une fois de plus, l'Assemblée céleste se réunit. L'adversaire apparut, agité, avec frustration, reconnaissant que Job était resté fidèle à son intégrité. Mais il proposa une épreuve plus sombre, insistant sur le fait que si la santé de Job était frappée, il s'effondrerait à coup sûr. Avec une intention souveraine, le Tout-Puissant permit que l'épreuve s'intensifie, autorisant l'affliction à toucher le corps de Job, mais non sa vie. Bientôt, la peau de Job fut couverte de plaies douloureuses, de la tête aux pieds. Ses nuits s'étiraient en tourments, ses jours en une souffrance insupportable. Il s'assit parmi les cendres, grattant ses plaies avec des tessons de poterie, désespéré. L'homme qui autrefois se tenait avec dignité parmi les anciens était désormais méconnaissable, consumé par l'agonie. Sa femme, accablée de chagrin, le regardait avec une angoisse que les mots ne pouvaient apaiser. Son cœur s'effondra sous le poids de voir l'homme qu'elle aimait réduit à la souffrance. Submergée, elle exprima son désespoir, croyant que la mort serait peut-être plus clémente que la vie qu'il endurait désormais. Job, bien que bouleversé, reconnut que la vie comporte à la fois des bénédictions et des épreuves, et il refusa d'abandonner sa révérence envers Dieu à cause des difficultés qu'il traversait.
La nouvelle de la souffrance de Job se répandit rapidement, et 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent de leur lointaine demeure pour le réconforter. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils eurent peine à le reconnaître. Le chagrin les envahit, et ils pleurèrent à haute voix, déchirant leurs vêtements et jetant de la poussière sur leurs têtes. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis avec lui en silence, incapables de parler, submergés par la vision d'une souffrance aussi profonde. Leur présence fut au début un réconfort, un témoignage silencieux de la compagnie dans la souffrance. Lorsque Job ouvrit enfin la bouche, il laissa échapper une plainte si brute qu'elle perça le silence. Il maudit le jour de sa naissance, souhaitant qu'il ait été effacé, qu'il n'ait jamais existé. Il se demanda pourquoi la lumière était donnée à ceux qui souffrent, pourquoi la vie était maintenue chez ceux dont le chemin semblait caché dans l'obscurité. Sa plainte n'était pas une rébellion, mais l'expression sincère d'une âme submergée par le chagrin. Ses amis répondirent, mais leur compréhension était limitée. Éliphaz prit la parole en premier, s'appuyant sur des rêves et des observations, suggérant que la souffrance ne vient pas de la poussière, laissant entendre d'une certaine manière que Job avait dû attirer cela sur lui-même. Bildad affirma que Dieu ne rejetterait jamais l'innocent, sous-entendant ainsi une faute cachée. Zophar exhorta Job à se repentir de péchés qu'il n'avait pas commis. Leurs paroles, bien que revêtues d'un langage religieux, transperçaient encore plus le cœur blessé de Job. Alors qu'il n'était pas en position de parler, ni même d'oser avoir une opinion sur de telles questions. Les serviteurs de Job qui avaient survécu pouvaient entendre les amis de leur maître. Ces serviteurs murmuraient entre eux, attristés par la douleur de leur maître. Ils étaient bouleversés car ces explications ne semblaient qu'aggraver la situation. Parfois, l'un des enfants de Job semblait revivre dans son esprit. Il se souvenait de leurs rires, de leurs étreintes, de leur voix unique lors des festins familiaux. Parfois, dans son épuisement, il avait l'impression d'entendre de faibles échos d'eux. Des échos qui ne faisaient qu'accentuer son désir. Ces souvenirs étaient à la fois un réconfort et un tourment, rappelant ce qu'il avait perdu et ce qu'il chérissait encore. Job se défendait, affirmant qu'aucun péché caché n'était à l'origine de sa souffrance. Il aspirait à ce que Dieu lui réponde, qu'il lui explique le mystère de sa douleur. Il criait non pas pour échapper à la souffrance, mais pour la comprendre. Son esprit luttait avec des questions trop lourdes pour être exprimées. Les débats de ses amis ne saisissaient pas la profondeur de la sagesse divine, et le silence du ciel pesait lourdement sur lui. Bien qu'il fût dans une grande douleur, quelque part au plus profond de lui, Job sentait que ce silence n'était pas un abandon inconnu de lui. Quelque chose s'agitait au-delà du voile. Le Tout-Puissant avait entendu chaque cri, chaque gémissement venu des cendres. Et bien que la réponse ne fût pas encore venue, celui qui gouverne les tempêtes et parle à travers les tourbillons se rapprochait à chaque instant qui passait.
Un homme juste est assis dans la cendre, incompris de ses amis, transpercé par le chagrin, tourmenté dans son corps, et pourtant il continue de tendre la main vers le Dieu qu'il ne peut voir. Il a versé sa plainte. L'adversaire n'a pas réussi à le briser. Et bien que le tourbillon ne soit pas encore arrivé, il se forme au-delà de l'horizon. Le Dieu de la création se prépare à entrer dans la tempête de Job. C'est ici que nous terminerons la première partie de Job, l'âme incassable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec d'autres. Ne manquez pas la deuxième partie de cette histoire, bientôt disponible sur cette chaîne. Et si vous traversez une épreuve difficile, ne perdez pas confiance en notre Dieu bon et miséricordieux. Je prie pour que le Dieu du ciel vous visite bientôt et fasse briller sa lumière sur tous les aspects de votre vie, au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à Bible Faith Express pour découvrir des histoires bibliques plus puissantes, des leçons pour fortifier votre foi et des sources d'inspiration tirées de la parole de Dieu. Activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Que Dieu te bénisse.